Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu de l'actualité de l'OM et surtout des dernières rumeurs mercato. Voilà, parce qu'il y a encore quand même pas mal de choses à dire. Donc on commence de suite, c'est parti. Alors l'OM a fait un match amical contre Sassuolo. Voilà, défaite de l'OM, 3-2. Je pense que, enfin pour moi, j'en prends pas compte de ce résultat. C'est un match amical. Voilà, rappelez-vous le début de saison où j'ai voulu analyser et juger les matchs amicaux. Et on a vu que même si tu perdais tes matchs amicaux, on a fait un des meilleurs débuts de saison de l'histoire de l'OM. Donc voilà, c'est pour ça que moi, les matchs amicaux, pour moi, ça n'a pas d'importance maintenant, je pense, pour Igor Tudor. Hein. Donc voilà. Après, ça fait chier de perdre, hein, bien évidemment. Mais voilà, je ne vais pas en tirer des conclusions sur cette défaite contre Sassuolo. Voilà. Ensuite, je vais vous mettre une déclaration que j'ai beaucoup aimée, une déclaration de David Trezeguet. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. Attaquant de qualité, un très grand buteur qui a fait les bonheurs de la Juventus. Où il a dit, voilà, dans ma carrière, j'aurais aimé jouer à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, dommage qu'on n'a pas pu le prendre. Je me rappelle à une époque où il signe à Levante, où il a en fin de carrière, il était pisté réellement par l'OM à cette époque-là. Mais voilà, c'était la fin de Trezeguet, même si à Levante, il avait fait une bonne saison. Rien à voir ça par contre avec l'Olympique de Marseille, mais je vais vous mettre quand même ce que j'ai vu là sur Cristiano Ronaldo, et pour quand même apporter mon soutien, parce qu'on voit en ce moment qu'il se fait fracasser de partout par tout le monde. Limite Cristiano Ronaldo, c'est Florent Balmont maintenant. Ça va les gars, tranquillou. Quand tu vois que il a eu le décès de son fils, l'hospitalisation de sa fille, avec son club Manchester, bon là il est libre maintenant, avec son club Manchester, les joueurs c'était le bordel, harcèlement des médias, voilà. Pour moi Ronaldo, franchement il vit une fin de carrière qui n'est pas méritée du tout, parce que c'est une légende du football. On a Ronaldo, on a Messi, voilà, même que Messi joue à Paris, il faut dire la vérité, c'est une légende, ça sera une légende, faut être objectif. Mais voilà, pour moi je voulais quand même un peu plus de respect quand même pour Cristiano Ronaldo. Voilà, parce que n'oubliez pas tout ce qu'il a fait pour le football, tout le bien qu'il a fait. Et c'est un joueur qui m'a fait rêver. Voilà, faut dire la vérité. Donc quand tu vois quand même tous ces drames personnels qui lui arrivent dans sa vie, quand tu sais que le mec il a une hygiène de vie irréprochable, qu'il a toujours bossé, qu'il a toujours travaillé, là tu vois, je me mets à sa place, je me dis putain, pourquoi ça m'arrive à moi, tout cette guigne là, tu vois. Donc voilà, c'était un petit message de soutien quand même pour Cristiano Ronaldo. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais voilà, de là à dire, tu vois des trucs de fou. Limite Ronaldo, c'est plus dégueu. Bon les gars, faut pas oublier. N'oubliez pas ce qu'il a fait Cristiano Ronaldo quand même. Voilà. On a de la chance, notre époque à nous, on a de la chance d'avoir connu des joueurs comme ça. Voilà, bon, c'est mon avis. Ensuite, je voulais vous parler aussi encore de la vente OM, parce qu'il y a eu encore une petite info qui vient de sortir, où on nous apprend maintenant, c'est Romain Molina, qui était en live avec des Lyonnais, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Molina a dit qu'en gros, McCourt, cet été, aurait demandé 500 millions d'euros à des Émiratis. Et que McCourt, en gros, il est trop gourmand. Et les Émiratis, ils ont dit, bon, mon ami, merci, salut, au revoir. Voilà, tu vois, et ciao. Voilà, ce qui peut se comprendre. Après, McCourt, il veut récupérer son argent, mais voilà, quand on parle des rumeurs vente OM, etc., je pense que quand il y a trop de rumeurs sur quelque chose, c'est que c'est vrai à la fin. Tu vois ce que je veux te dire? Donc moi, je pense que l'actualité vente OM est vraiment réelle. Voilà. Sauf que McCourt n'a pas vendu le club. Donc l'OM n'est pas vendu. Qu'on soit clair et net. L'OM n'est pas vendu aux Saoudiens ou je sais pas où. Faut arrêter de nous dire des conneries. Il y a des acheteurs, des gens sérieux qui veulent l'OM. Oui, c'est la vérité. Qui c'est qui n'est pas intéressé par acheter l'Olympique de Marseille? Bien sûr. Bien sûr. Sauf que pour l'instant, McCourt refuse tout. Il est gourmand, il veut 500 ou je sais pas combien. Quand on a eu une déclaration il n'y a pas longtemps
de Mohamed Bouafsi, d'RMC, mon ami. J'ai rien contre toi, tu vois. Mais quand il nous dit, je pense que Macourt, entre 300 et 350, il lâche le club. Eh ben non, mon ami. Non. Non, parce qu'il a refusé 500 millions. Il a demandé 500 millions à des Émiratis. Et les Émiratis, ils ont refusé. Donc, faut arrêter de dire des conneries. Personne ne sait rien. Personne ne sait rien. Voilà. Faut arrêter d'inventer. Moi, j'ai ma source, elle m'a dit ça. Mon collègue, il travaille là-bas, à la mairie. Personne ne sait rien du tout. On n'est pas dans le club. On ne travaille pas dans le club. On ne sait rien du tout. Et voilà. Moi, c'est pour ça que je ne me prends plus la tête avec la vente OM. Je vous commente les infos que je vois. Que Macourt aurait demandé 500 millions à des Émiratis et que ça a été refusé cet été. Donc, l'actualité vente OM est réelle. Mais le club n'est pas vendu. Et Macourt, pour l'instant, ben, pour lui, on ne lui donne pas les sous qu'il veut. Voilà. Quand tu lui donneras le prix qu'il veut, Macourt, il lâchera le club. Voilà. Et peut-être qu'on aurait un projet enfin ambitieux et un grand projet pour voir l'OM au-delà de la scène. Tu vois? Mais bon, on verra bien. Voilà. Bon, bref. Ça, c'est passé. Après, il y a une déclaration de Sampaoli aussi que je vais vous mettre ici, que j'ai beaucoup aimé. Où il a dit, voilà, qu'il a apprécié son passage à l'Olympique de Marseille. Qu'on aurait pu être champion s'il n'y avait pas le Paris Saint-Germain. Bon, malheureusement, Paris Saint-Germain, ils sont là. Donc, ça, j'ai pas trop compris cette déclaration. Le PSG, ils sont là. Ben, à nous de les dépasser et de faire mieux qu'eux avec nos qualités. Hein, voilà. On ne doit pas s'incliner chaque fois face au PSG. Il faut arrêter à un moment donné. Donc, de dire, s'il n'y a pas le PSG, on serait champion. Ouais, mais il faut arrêter avec ça. Le PSG, c'est notre club rival. À nous de se faire une équipe solide pour aller chercher ce titre. Tu vois? Voilà, c'est facile. Alors tu vas en Angleterre, tu enlèves City, Arsenal, ils sont champions. Tu vas en Espagne, tu enlèves le Real, Séville, ils sont champions. Dans tous les championnats, tu vas en Allemagne, tu enlèves le Bayern, Leipzig, ils sont champions. Voilà, donc c'est ça, par contre, j'ai pas trop compris. Moi, je suis pas très fan, par contre, de ça. Par contre, j'ai aimé quand il a dit, voilà, j'ai apprécié mon passage à Marseille. J'ai aimé entraîner des joueurs comme Saliba, Camara. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Saliba, Camara, Gerson, Payet. Donc voilà, merci pour tout Sampaoli et on n'oubliera pas ton passage. Ensuite, on va passer directement au mercato, aux dernières actus mercato. Je répète, ce sont que des rumeurs. Qu'on soit bien clair entre nous. Voilà, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a pas, comme ils font certains là, des youtubeurs de je sais pas d'où, que je ne vais pas dire que tous les jours ils te marquent officiel, et il n'y a rien du tout. Moi je marque rumeur mercato. D'accord les gars? C'est des rumeurs mercato, qu'on soit bien clair. Donc l'OM suivrait Amrabat, je pense que vous l'avez vu passer, le Marocain, 26 ans, milieu défensif de la Fiorentina, qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Donc l'OM aimerait le récupérer, mais voilà, tu as Liverpool, tu as Tottenham, et je pense que c'est entre 25 et 30 millions. Donc en gros, clairement, on peut oublier. Voilà. Dommage parce que c'est un très bon joueur. Mais voilà, malheureusement, je n'y crois pas. Ça se peut, après, on ne sait pas. Hein. Tu sais, dans le foot, hein, tout est possible. Mais je pense pas qu'on va mettre 30 millions sur Amrabat. On ne peut pas pour l'instant. Enfin, pour moi, c'est mon avis. Ensuite, on a vu que Ben Sebaini, intempesté par l'Olympique de Marseille, que j'aurais bien voulu voir à l'OM d'ailleurs, mais serait très proche de s'engager à Dortmund. Pourquoi? Parce que Rafael Guerreiro, l'arrière-gauche de Dortmund, est libre cet été. Donc Dortmund, ils veulent signer Ben Sebaini. Voilà, donc, et lui, je pense qu'il veut rester en Allemagne. Donc Ben Sebaini, malheureusement, je pense que c'est cuit. Pareil pour Marcus Thuram. Voilà, on sait que c'était apparemment ce qui se dit, est-ce que c'est vrai ou pas, mais ça serait une priorité de Longoria. Marcus Thuram, bon, ben, aurait pas, apparemment décliné l'offre de l'OM. Pourquoi? Ben, parce qu'il va aller au Bayern, normalement. Voilà. Alors, c'est rien d'officiel, mais on voit que Marcus Thuram pourrait rejoindre le Bayern de Munich. En gros, à ce que j'ai entendu, à ce que j'ai vu un peu tourner, il signe au Bayern, mais il va au Bayern cet été. En gros, le Bayern le prête jusqu'à la fin de saison dans son club, le Borussia Mönchengladbach, et Thuram rejoindrait le Bayern cet été. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce qui se dit, rien d'officiel, je le redis encore une fois. Ensuite, on voit que le président de Angers, Saïd Ben Salman, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus si c'est comme ça qu'il s'appelle,
il a dit en gros que Bouffal et Unai, donc les deux Marocains qui font encore une fois une Coupe du Monde exceptionnelle, pourraient partir d'Angers lors de ce mercato d'hiver, ce qui est logique. Angers risque de descendre. Peut-être qu'ils anticipent la relégation, donc pourquoi pas vendre Bouffal et Unai à des bons prix pour essayer de se maintenir au moins financièrement, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a fait cette déclaration, oui, je pense qu'ils peuvent partir au mercato d'hiver. Donc clairement, il ouvre la porte à leur départ. À l'OM maintenant d'aller s'intéresser. Je sais pas si vous avez vu jouer Unai, c'est un monstre, tu vois. Le mec, il joue à Angers. 22 ans, milieu offensif, milieu central. Un joueur très polyvalent, qui fait une très bonne Coupe du Monde. Donc, je sais pas, si tu perds un Gerson ou un truc comme ça, pourquoi pas aller le récupérer. Et pareil pour Bouffal. On cherche un numéro 10 pour pallier la blessure d'Aminarit. Quand je vois Bouffal, le niveau de Bouffal aujourd'hui, je me dis, ben, peut-être signer un contrat de 1 an ou 2 ans à Olympique de Marseille, pourquoi pas, finalement, tu vois. Dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, Unai et Bouffal seraient sur le départ de Angers. Et 2 joueurs de Ligue 1, donc valeur sûre, pourquoi pas l'OM aller les récupérer. Voilà. Ensuite, on a eu Balerdi. Alors ça, il va falloir m'expliquer, à un moment donné. Balerdi qui pourrait quitter l'OM, voilà, à la surprise générale un petit peu. Parce que bon, on voit que c'est quand même un taulier de Igor Tudor, hein, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est la vérité. C'est un taulier de Igor Tudor. Et l'OM pourrait accepter un chèque de 15 millions d'euros pour Balerdi. Donc, ok. On l'a payé 12 ou je sais plus. Ou un truc comme ça. Tu vends Balerdi 15 millions. D'accord. Tu te retrouves donc en joueur 3 derrière. Tu te retrouves avec qui? Bailly, Gigot, Isaac Touré. Ça va falloir m'expliquer. Bon, on va recruter un défenseur. Hein. Tu perds Balerdi, tu recrutes un défenseur. Moi, je pense qu'il faut recruter même 2 défenseurs. 2. Tu vois? Tu as un Mbemba, titulaire indiscutable. Et ensuite, Bailly, malheureusement, très fort, mais tu peux pas compter sur lui. Isaac Touré, ben, il n'a pas le niveau pour l'OM. Et Gigot, c'est moitié Aïchoua, moitié fromage. Tu vois? Donc, si tu perds Balerdi, que vous savez que je suis pas fan, mais quand même, il rend quand même quelques services quand même cette saison. Même s'il est toujours, des fois, il fait des cagades. Mais si tu perds Balerdi, il te faut recruter 2 défenseurs. Hein. 2. Pas 1, 2. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc on verra bien. Ensuite, on a eu Gerson qui veut absolument signer à Flamengo. Donc apparemment, son père aurait rencontré Longoria pour trouver un terrain d'entente. Et voilà, il y a eu une réunion, je pense, avec Longoria et le père de Gerson. Je ne sais pas si c'est vrai, confirmez-moi en commentaire, mais voilà, ils se sont vus. Et Gerson veut partir de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc moi, un joueur qui veut partir, je ne peux pas le retenir. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont trouver une solution au niveau du prix du transfert, tout ça, et qu'on passe à autre chose. Parce que le dossier Gerson, il commence à faire mal à la cabeza. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, on voit que l'OM piste, c'est pas sorti hier ça, mais Karsdrup, l'arrière droit de la Roma. Donc c'est toujours chaud apparemment entre l'OM et Karsdrup. Donc écoute, on verra bien cette piste-là, arrière droit, qui va très très vite. Que Mourinho ne veut plus à la Roma, donc voilà, vous le savez, l'OM et la Roma, c'est des cousins maintenant. Tous les joueurs de la Roma, on te les ramène ici. Mais bon. Moi, au lieu de mettre 15 millions sur Karsdrup, je vous propose un joueur. Bon, sa cote, elle va monter. Moi, je vous propose un joueur qui m'a impressionné lors du match Croatie-Brésil. C'est l'arrière droit de la Croatie. Il s'appelle Juranovic. Voilà. Tu as vu lui? Juranovic. Eh bien, Juranovic, il m'a impressionné pendant toute cette Coupe du Monde, et notamment contre le Brésil. J'ai beaucoup aimé cet arrière droit. Pour mettre 15 millions sur Karsdrup, regarde-lui. Il joue au Celtic, il a 27 ans, donc force de l'âge. Il fait une Coupe du Monde exceptionnelle, et sa valeur à Transfermarkt, elle est de 6 millions d'euros. Donc vu que maintenant la Coupe du Monde qu'il fait, seulement qu'il va passer à 10 millions, mais c'est moins cher que Karsdrup, et c'est beaucoup plus fort que Karsdrup. Voilà. Et il a un contrat jusqu'en 2026 avec le Celtic. Donc pourquoi pas essayer d'aller
Essayez de voir, ou même d'aller au renseignement. Franchement, ce joueur-là, c'est même pas doublure de Klose. Je pense même qu'il peut passer devant. Avec les matchs que j'ai vus, il m'a impressionné. Une activité de fou. Il s'arrête passer une pile. C'est vraiment, il m'a beaucoup plu cet arrière droit. Voilà. Donc, je le propose. Hein. Je le propose. Aller mettre 15 millions sur une Karsdrup, eh ben, peut-être je peux avoir un mec moins cher et autant fort. Voilà. Et qui est un taulier de sa sélection. Karsdrup n'est pas un taulier des Pays-Bas. Voilà. Donc, c'est mon avis. Donc voilà les amis, on a fait un petit peu le tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ce qu'on a débriefé, de l'actualité de l'OM, des rumeurs mercato. L'OM me manque, je me languis vraiment quand même la reprise. Là on va jouer contre Nîmes encore en match amical, mais voilà, même pas je regarde en fait, ça m'attire pas. Moi je me languis vite, je crois que c'est le 29, la reprise OM Toulouse au Vélodrome. Petite dernière info aussi que j'ai oublié. Le match de Coupe de France entre Marseille et hier aurait pu se jouer à Martigues, mais on voit qu'encore Boudjela l'a refusé. Voilà. Il nous dit, moi, ça se joue là-bas. Il a dit, Martigues, c'est où? C'est Martigues. Martigues, c'est à 10 minutes de chez moi, Martigues. Tu vois, donc il est un peu fou, Boudjela, tu vois, quand même. Donc, tu sais quoi, déclare forfait. On se gagne le match, c'est réglé, on passe à autre chose. On va pas s'embrouiller, là, joue à Toulon, joue à Marseille, joue à Martigues, joue là-bas. On va pas commencer à se rendre fou pour un match de Coupe de France. Hein? En plus, la Coupe de France, moi, j'en fais un objectif cette saison. Donc, tu veux déclarer forfait, déclare forfait et arrête de nous gonfler. Voilà, voilà, clairement. Tu vois, je te le dis amicalement, mais arrête de nous gonfler. Voilà, c'est où Martigues? Tu voulais racheter l'OM censément et tu sais pas où c'est Martigues? Arrête, frangin, arrête. Mais bah voilà, c'est pas grave. Allez. Avant d'arrêter la vidéo, je fais ma pub pour mon partenariat et que je remercie encore une fois maillogo.com. Tous ces maillots que vous voyez derrière, ça vient de Maillogo, les gars. Donc voilà, c'est un site de maillots. Vous avez donc toutes les ligues, tous les clubs, quasiment tous les clubs, toutes les nations, les survêtements de ballon, les shorts, il y a de tout. Les tailles, ça varie. Pour femmes, pour enfants, pour adultes, pour hommes, enfin pour tout quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, les maillots sont pas chers, c'est de bonne qualité. Vous avez aucun risque. Juste quand vous commandez, mettez bien le plus d'informations possible. Donc la taille du maillot, le flocage, votre adresse. Comme ça, il n'y a pas d'erreur dans les livraisons. Voilà, mettez bien le plus d'infos possible. Et surtout, mettez le code promo Francky, FRANCKI. Et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Donc voilà, en général, les maillots sont entre 20, 25 et 30 euros. Donc voilà, tu mets ton code promo, ça te fera encore moins cher. Donc voilà, moi je ne vous oblige en rien, vous faites comme vous voulez. Ça reste un bon plan. Moi je prends les maillots là-bas et voilà, donc c'est de la bonne qualité. Aujourd'hui, la vie elle est chère. Des fois, tu peux pas te permettre d'aller acheter un maillot à 100 euros. Ben, il y en a des fois 100 euros, ben, tu en as besoin pour la fin du mois. Donc ça peut être compliqué aussi, ça peut se comprendre, il faut comprendre toutes les catégories sociales. Voilà, moi je vis pas sur l'or, donc je fais avec ce que je peux. Voilà les gars. Donc je vous mets tout dans la description, n'hésitez pas les amis. Et voilà, je vais vous laisser là. C'était Francky Foot, allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner hein, si c'est pas fait, voilà, ça fait toujours un petit peu plaisir. Et voilà, un petit j'aime, ça fait plaisir aussi. Et voilà les amis, ben, je vais vous laisser là. Allez, passez une bonne journée. Et Pablo, régale-nous sur ce mercato parce que j'ai encore l'impression que ça va bouger encore de partout. Tu vas avoir 8 départs, 9 arrivées. Chaque fois c'est ça en fait. Construis une base et on reste sur cette base-là, quoi. Putain. Trop de changements aussi, c'est pas bon, les gars. Mais bon, voilà, allez, on verra bien. On va lui donner sa chance et fais pas le con. Voilà. Régale-nous, Pablo, régale-nous. Allez, ciao la famille, bonne journée, allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao la famille.